Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? La chambre à coucher. Faux. Faux. Bon, faux. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Faux. Tout est bien rangé. Tout semble être propre. Qu'est-ce qui est faux? Un lieu d'intimité. On n'est pas vrai avec l'autre. Ouais, j'ai l'impression d'être couché à côté de l'autre et de lui mentir. Je lui raconte des histoires. Bon, continuons d'explorer. On va bien voir. Jouons. Allons-y. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Éveil. Bon, éveil et la carte qui me parle des soucis, des ennuis. Il y a quelque chose ici, là, à régler. Ça semble être compliqué. Et la carte de l'éveil me dit que j'ai tout en main pour régler cette situation. Le début. Est-ce que c'est le début des ennuis, le début des soucis, le début de l'adversité? Continuons d'explorer. Un vrai cassage de tête. Bon, il y a quelque chose ici. Bon, on me présente quoi? La carte de la destinée. La roue tourne dans le sens inverse au succès. Elle tourne dans le sens des problèmes à répétition. On me présente le travail. Des ennuis au travail. Des ennuis au travail. Et ça recommence. Hein? Encore des ennuis. Et bouleversement. Et la carte de la femme qui joue un rôle important ici. La carte bouleversement me parle de quoi? D'un défi à relever. Suite à quoi? L'effondrement. L'effondrement de quoi? Un changement ici. On me parle d'un changement important. Inévitable. Elle laisse tomber quelque chose. La carte bouleversement représente des énergies de destruction. Le défi est de reconstruire sur des énergies plus positives. Ici, elle laisse derrière elle. Elle veut avancer, elle veut évoluer. Ici, je rencontre encore des soucis. C'est quelque chose qui se répète encore. Des ennuis sur le plan de travail. C'est à se demander si on ne crée pas soi-même ses ennuis.
C'est très possible ici. Et là, on ne sait plus quoi faire dans la situation. C'est au travail, ça se passe au travail. On ment à l'autre. J'avais l'impression d'être couchée à côté de quelqu'un là, et de lui raconter des histoires. Juste pour pas l'inquiéter. J'ai cette impression-là. Bon, continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y avec la carte 1 et les ennuis. Le début des ennuis, c'est quelque chose qui revient encore. Et la carte ici me dit, oh non, moi là, c'est... On quitte ces énergies de destruction. On veut reconstruire sur quelque chose de plus sain, de plus positif, plus lumineux. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'éveil? Ici, maintenant, on nous dit quoi? Et ici, on nous dit quoi? Bon. Je rencontre une personne qui est préoccupée. Ça concerne le travail, on dirait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'habilité. Beaucoup d'habilité, mais on dirait, avec la carte adversité, on dirait qu'on se crée des ennemis. On crée, on dirait. La carte éveil me dit que je suis l'artiste créateur. C'est moi qui crée ma réalité. Bien ici, on dirait que je rencontre une personne qui se crée des problèmes. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est une personne qui travaille fort pour atteindre l'abondance. Bon, à moins qu'on me parle de quoi? J'ai besoin de détails. Peut-être qu'on est dans un travail où on doit résoudre des conflits, des situations compliquées, complexes. C'est possible aussi. Un vrai cassage de tête. C'est notre travail. Bon. La lumière, oui. Je pense ici, c'est possible qu'on est en train, ici, on est peut-être en train, oui, de me présenter quelqu'un qui travaille à mettre en lumière des situations complexes. Ça me fait penser un peu à... On dirait qu'il faut démêler tout ça, là. Il faut démêler. On dirait que je baigne dans des conflits. Il faut que j'arrive à démêler, à voir clair à travers tout ça. Il faut que j'arrive à mettre en lumière quelque chose. Je cherche la vérité. J'ai cette impression-là. Je vais arriver à démêler tout ça. La lumière, c'est la carte qui me parle de quoi? De vérité, loyauté, clarté. C'est la carte qui me parle de quoi aussi? Elle peut représenter l'énergie des enfants, la famille, le mariage. Bon. Il y a plusieurs possibilités ici. Je rencontre peut-être une personne qui travaille en ce moment sur un projet. C'est compliqué de mettre en lumière quelque chose, de démêler tout ça. C'est complexe. C'est peut-être une personne qui est même à la retraite. Prospérité matérielle et spirituelle, c'est une personne qui a peut-être atteint un niveau d'abondance. Son niveau d'abondance, elle peut profiter de ses biens, comme on peut me présenter une personne qui travaille fort là, pour atteindre une sécurité sur le plan financier. J'ai l'impression qu'on se casse la tête. On dirait que c'est un travail. On doit résoudre quelque chose, c'est complexe. On doit mettre au clair une situation. C'est une démarche. C'est une démarche. On dirait un avocat. Ça me fait un peu penser à ça. J'essaye de voir clair dans la situation.
Un vrai cassage de tête. Pour trouver la vérité, on peut penser... En tout cas, c'est un jeu ici. Je dis un jeu, mais c'est loin d'être un jeu en ce moment. Adversité. Ça me fait penser à un jeu d'avocat. Ça me fait penser à ça. En tout cas, je cherche la vérité, la lumière. Je travaille à clarifier cette situation. Ici, mon Dieu, des ennuis à répétition. Un travail, ça tourne à répétition. Et on me présente la carte de la tromperie et de l'envie. Donc, je rencontre ici une personne, d'après moi, qui a des comportements envieux, qui envie la réalité des autres. C'est une personne ici qui tourne dans les problèmes. On dirait qu'elle crée même des problèmes. Ça se passe à son occupation, au travail. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne vois pas le plaisir ici, là. Tromperie et envie. C'est la carte qui me dit qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est ce que j'avais comme impression au tout début, faux. J'avais l'impression d'être avec une personne qui ne me dit pas la vérité, parce qu'elle ne veut pas m'inquiéter. Donc, elle me raconte des histoires. Bon. Mais en réalité, beaucoup d'ennuis sur le plan du travail. On ne le dit pas, on le cache à l'autre, pour ne pas l'inquiéter. Dans ce temps-là, on peut peut-être dire aussi, écoute, je préfère ne pas en parler. Mais ici, on dirait qu'on ment. Il y a des histoires ici. Début de la prospérité. En affaires. En affaires, histoire d'argent, promotion, emploi. On est nouvel emploi. Donc ici, nouvel emploi. D'après moi, je rencontre une personne qui change souvent d'emploi. Des problèmes à répétition au travail. On change souvent de boulot. Instabilité sur le plan du travail. Oui, nouvel emploi, on change d'emploi. On dirait que ça va mal au travail. Ça va mal au travail. Peut-être qu'on n'aime pas ce qu'on fait, je ne sais pas. Mais on dirait qu'on tourne dans les problèmes. On dirait qu'on crée. Cette personne crée sa malchance, crée ses problèmes. On tourne là-dedans. C'est ce qu'on connaît. Bien. Continuons d'explorer. Et ici, bouleversement, je pense que là, cette personne a décidé de cesser de se détruire. On va reconstruire sur du vrai. Retrait affectif, c'est la carte qui me dit, bon, là, je me retire d'une situation, j'ai besoin de revenir à moi et d'évaluer, d'être vrai avec moi-même. Je me retire de tout ce qui peut me distraire pour un temps, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bouleversement. C'est un défi ici de se reconstruire, mais là, ça me demande de prendre un temps de recul pour évaluer la situation à tête reposée. On dirait que là, on veut s'orienter vers du respect, le respect de soi. C'est une carte de changement inévitable, une transformation inévitable. On se relève suite à une chute, suite à... On s'est peut-être trompé, et puis là, on se relève, on va changer de direction. On va reconstruire. On se reconstruit.
Mais juste avant, j'ai besoin de me retirer de tout ce qui peut me distraire pour évaluer ma réalité. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça correspond réellement à ce que je veux? Parce qu'ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui envie la réalité des autres et qui reste dans son malheur. Change d'emploi, mais une personne qui reste dans son malheur. C'est ce que je rencontre ici. Et elle envie la réalité des autres. Bien là, je pense que cette personne est peut-être due pour opérer un changement. Il me semble que si tu n'es plus bien dans ta situation, dans ton emploi, c'est peut-être le temps ici de s'arrêter. D'évaluer la réalité, qu'est-ce que tu veux, revenir à toi. Ici, on dirait qu'on rumine. On rumine. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Mécontentement et ennui, c'est ça, c'est ce que je ressens. Insatisfaction, on rumine, on se plaint, on n'est pas bien. On n'est tout simplement pas bien. Mais si tu n'es pas bien, bien, il y a peut-être un besoin qui n'est pas comblé. Qu'est-ce qui te manque réellement? Qu'est-ce qui te manque? Es-tu capable d'identifier ce qui te manque? À partir de là, on pourra voir. Ça me fait penser au livre de Thomas Dansebourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Beaucoup d'hommes aiment ce livre. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Des femmes aussi. Mais c'est un homme un jour qui, à la clinique, j'étais en train de lire le livre et c'est un homme qui avait traversé une situation, une étape de vie très éprouvante et il m'a dit que ce livre-là l'avait réellement aidé. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je pense à lui. Donc là, ici, on me présente une femme, mais j'ai ressenti aussi le masculin. Donc, on l'ajuste selon notre réalité. Ici, on me parle de mécontentement. Donc, on tourne. On le sait qu'on est dû pour un changement, mais probablement qu'il y a une peur ici qui m'empêche de faire ce que j'aime réellement. Est-ce que je sais ce que j'aime? Est-ce que je sais ce que j'aime? Est-ce que je l'ai identifié? Qu'est-ce qui me manque? Donc ici, ça pourrait être bien de prendre un temps. Qu'est-ce qui me manque? Le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » peut vous aider à vous retrouver. De Thomas Dansebourg. Bon, partenariat et alliance. OK. Bien là, on a le goût de s'associer peut-être. Faire équipe avec quelqu'un. On a besoin de soutien. S'associer, partenariat et alliance. Bon, peut-être qu'on a trouvé le projet. Qu'est-ce qu'on veut ici? On a besoin de soutien. OK, on a besoin de soutien. Est-ce qu'on a le goût d'être en affaires? Qu'est-ce qu'on veut ici? On a besoin de soutien. Ou on veut soutenir quelqu'un. Peut-être qu'on veut participer. On veut s'impliquer. On veut rejoindre quelqu'un. On veut s'investir, s'impliquer. Les pensées sombres. OK, donc ici, d'après moi, là, on est rendu au bout. On est vraiment dû pour un changement. Réellement. On est rendu à opérer un changement. On a besoin d'aide. Réellement. Réellement. Ici, là, c'est important d'aller dans notre grotte. Être vrai avec soi, être seul pour un temps pour réfléchir, aller à notre rencontre. Je vais me rencontrer, je vais être vrai avec moi-même. Je n'ai pas été vrai avec l'autre. Pas vrai avec moi non plus. Je me trahis en quoi? Je suis infidèle à moi-même? Sûrement ici. Ça voudrait dire quoi être fidèle à moi-même? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Réellement? Réellement?
On n'est pas là pour tourner tout le temps dans nos malheurs, les malheurs et les problèmes à répétition. À un moment donné, c'est lourd. Ce sont des énergies de souffrance à répétition. À un moment donné, il faut trouver. Il faut s'arrêter, revenir à soi. Il y a des pistes à l'intérieur de soi. Il faut prendre le temps ici de s'écouter. C'est supposé d'être simple. Mouvement accéléré. Des fois, on se complique la vie. Mouvement accéléré, envol, libération. On demande de l'aide ici, j'ai comme impression. OK. Quoi d'autre? Est-ce que vous pourriez me guider ici? Envol, libération. On veut se libérer de quelque chose. Rapidité. Bien, d'après moi, ça va se faire vite. Est-ce qu'on a identifié ce qu'on voulait? Ce qui nous manquait? Qu'est-ce qui te manque? Après ça, on pourra voir comment tu peux combler ton manque. La fleur, bon, la fleur, on dirait qu'on ne vibre plus. On ne vibre plus. On ne vibre plus. On n'a plus de... On ne vibre plus. On est en train de s'éteindre. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, on ne fait pas ce qu'on aime, réellement. OK. La fleur est en train de faner. T'es réellement dû pour un changement. T'es réellement dû pour t'arrêter. Réjouissance et fête, célébration, rencontre. Rencontrer des amis, rencontrer. Ici, on veut me dire quoi? Célébrer un événement, réussite, se réjouir, fêter. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Recevoir une lettre, envoyer un message. On dirait qu'on me parle d'une personne qui a besoin d'être en contact avec les autres. Là, j'ai l'impression ici, envoyer message, ça nous stimule. Il y a quelque chose qui nous stimule dans la communication. On a besoin d'échanger. J'ai besoin de clarifier la carte de la réjouissance et fête. Passer à autre chose. Bon, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui était peut-être, qui entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. On s'écrivait. Et depuis qu'on a cessé nos communications, on dirait que c'est plate. C'était une relation qui me stimulait ici. Et j'ai mis fin à ce contact. J'ai mis fin à ce contact. J'ai quitté. Quoi d'autre? Ah, souffrir en silence. Donc, on dirait qu'on a quitté ou probablement qu'on me présente une personne qui avait établi un lien avec je ne sais pas qui, et c'était agréable. On avait du plaisir ensemble à communiquer. Ici, on est passé à autre chose, on a mis fin. C'était embarrassant. C'était embarrassant dans notre situation. On a mis fin et bien on dirait qu'on a quitté ce qu'on aimait. Et là, je rencontre la souffrance. C'est comme si on avait mis fin à un lien avec une personne qu'on appréciait. Bon, quoi d'autre? La carte Souffrir en silence nous parle de « Es-tu prêt? » Ça me fait penser à la carte, aux autres cartes ici. Es-tu prêt à abandonner ton fardeau? Parce qu'on rencontre la souffrance, on n'en parle pas. On demeure dans l'insatisfaction. Et on n'ose pas opérer un changement. La carte du changement est là pourtant. En fait, on a quitté ce qu'on aimait. J'ai l'impression qu'on avait rencontré quelqu'un, mais peut-être que c'était pas possible. On a fait un choix. C'était une relation, on dirait.
peut-être une possibilité d'une triangulaire ici. On a quitté. C'est comme si on s'est redressé et à la fois, bien, on souffre. On a quitté ce qui nous faisait plaisir et c'est un masculin. Bon, on a peut-être quitté un masculin ou c'est un masculin qui a quitté une relation. C'est un masculin qui souffre. C'est possible. C'est très possible. Bon, c'est un masculin. Tantôt, le masculin m'est venu à l'esprit dans cette zone-là quand j'ai parlé du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Ansbourg. Ça doit être un masculin ici. Oui, un masculin ici qui est rendu à prendre une décision, à faire un choix. On dirait que c'est un masculin un masculin insatisfait. Qui n'arrive pas à trouver sa voie. C'est ce que je rencontre ici. Probablement qu'on a un esprit de justice assez fort. C'est la carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre. C'est un masculin qui cherche son équilibre, qui cherche sa vérité, qui souhaite être vrai. Qui souhaite être vrai ici. Au début, on a vu faux. Bien, il souhaite être vrai. Mais ici, on doit commencer par être vrai avec soi. Donc, c'est pour ça, quand je reviens ici avec cette carte. Ce recul, aller dans notre grotte, prendre un temps seul pour se retrouver. On a réellement besoin de ce temps-là. Pour se retrouver, pour être en paix avec soi. C'est la paix avec soi. Ah, ça me fait penser à un autre livre. Paix en dedans. Ah non, c'est pas un livre, ça. Paix. La paix. Je ne sais pas si c'est Thomas d'Ansbourg. La paix. Ah, en tout cas, le mot paix, là, m'a traversé l'esprit, là. Clairement. C'est un masculin qui souhaite être en paix. Bien, commençons par faire la paix avec soi avant d'essayer de faire la paix dans le monde. Parce qu'ici, je rencontre un masculin qui est malheureux. Malheureux. Donc ici, on a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Entrer en contact avec notre propre vérité. Une retraite, aller partir. Ici, ça me fait penser à une retraite. Une retraite. Peut-être qu'on aimerait prendre notre retraite aussi. Bien, prends ta retraite. Il y a quelque chose ici. On envie la réalité de quelqu'un d'autre avec cette carte. C'est important ici d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On cherche, c'est un masculin qui cherche son équilibre, qui veut être en paix. Go, vas-y. Je vais piger maintenant une carte. La paix commence à créer ton état de paix à l'intérieur de toi. Parce qu'à vouloir changer les autres, bien, d'après moi, on risque de se sentir impuissant, impuissante. Parce que des fois, les autres ne veulent pas changer. Mais on peut se transformer soi-même. Trouver notre équilibre. Je trouve mon équilibre. Je prends soin d'être en paix. Je veux être en paix, bien, je vais la créer à l'intérieur de moi, cet état. Je vais créer cet état de paix à l'intérieur de moi. Je vais trouver les moyens. Là, tantôt, je vous ai suggéré un livre. Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Ansbourg. J'aime beaucoup Thomas d'Ansbourg. Été. Bien. Chaleur, montée à bord et vacances. On a peut-être besoin de vacances, là. Est-ce que tu vas te permettre ces vacances?
Oui. Est-ce que tu vas mettre ta limite? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Je l'ai vu tantôt aussi, c'est une personne qui aime avoir du plaisir. La communication semble être un moyen aussi, échanger avec l'autre, écrire. Peut-être qu'on a éprouvé des sentiments ici, et ça ressemblait à une triangulaire, on a mis fin. C'est un masculin qui cherche quelque chose ici que je rencontre. Oui, il cherche à être en paix avec lui-même. Il a besoin de vacances, il a besoin de repos aussi. Vacances, sport, peut-être un goût de voyage, on a peut-être besoin ici. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée, bon courage.